Des vagues de drones par centaines, des missiles tirés en rafale, une synchronisation militaire d'une précision redoutable. L'Ukraine a vécu l'une des nuits les plus intenses depuis le début du conflit. En l'espace de quelques heures, les forces russes ont mené une offensive aérienne d'une ampleur inédite, mêlant frappes de drones, missiles de croisière et projectiles hypersoniques. L'objectif ? Saturer les défenses ukrainiennes, frapper l'arrière logistique et désorganiser les chaînes de commandement. Si vous voulez comprendre les coulisses de cette stratégie militaire sans précédent, abonnez-vous et partagez ce reportage. Chaque clic contribue à dévoiler la mécanique du conflit en cours. Tout a commencé dans l'oblast de Soumy. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 400 drones gérants ont traversé la frontière. Une pluie continue, étalée sur plusieurs heures, qui aurait mis à genoux les systèmes de défense aérienne. Les frappes ont été entendues jusqu'à Rivne, où des explosions ont retenti sans interruption. À Kiev, Kharkiv et Nikolaev, les sirènes d'alerte ont hurlé dans la nuit, annonçant une attaque hors norme. Mais cette attaque n'avait rien de désordonné. Elle répondait à une logique tactique de saturation. Pendant que les drones mobilisaient les radars et les missiles solaires, les sous-marins et navires de la flotte russe en mer Noire lançaient à leur tour des missiles de croisière calibre. Ces projectiles, précis et furtifs, ont été dirigés vers des cibles stratégiques en profondeur du territoire ukrainien. À Nikolaev, plusieurs explosions ont été signalées dans la zone industrielle, là où se concentreraient des infrastructures militaires sensibles. À Kherson, ce sont des dépôts de munitions qui auraient été ciblés. Le timing des frappes était millimétré. Les calibres arrivaient pendant que les batteries antiaériennes ukrainiennes tentaient de repousser les vagues de drones, réduisant ainsi les chances d'interception. La phase finale de cette opération coordonnée a vu l'entrée en jeu des missiles hypersoniques Kinzhal. Redoutables par leur vitesse et leur capacité à percer les systèmes de défense les plus avancés, ils ont été utilisés pour frapper des cibles hautement protégées dans la région de Crémenchou. Sur place, des incendies massifs ont été constatés, renforçant les soupçons de destruction de dépôts de carburant ou de raffineries. Des installations critiques pour la logistique militaire ukrainienne.